Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la pierre idénite et on vous parle de gratitude. Je suis reconnaissant et reconnaissante et cette énergie d'amour emplit chaque cellule de mon être. Donc oui, ressentez l'amour en vous, l'amour de la vie, l'amour de vos proches, l'amour de vos amis aussi. Ressentez l'amour que vous avez pour vous-même également et vraiment ressentez que cet amour et dans chaque cellule de votre corps, de votre être. Et soyez reconnaissant justement pour toutes ces belles énergies que vous recevez, mais que vous donnez également. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à la gratitude par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez également dans votre vie, par rapport à ces belles personnes qui sont présentes dans votre vie, mais pas que ces belles personnes, à toutes ces belles énergies que vous pouvez avoir dans votre vie et qui nous paraissent au fil des jours plutôt banales, mais qui ne le sont pas finalement. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir la suite ici. De quoi nous parle-t-on pour vous? Avec la triade, on parle de sagesse. On dit que vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez avoir la bonne réflexion, mais la bonne intuition également. Vous allez savoir exactement les tenants et les aboutissants par rapport à une situation. Vous allez savoir, vous allez comprendre, vous allez avoir la compréhension aussi, peut-être par rapport à une situation sentimentale également. En tout cas, ici, on dit que vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse, vous allez savoir, vous allez voir au-delà du voile parce que aussi vous allez vous connecter à votre intuition. La sagesse, c'est aussi avoir la connaissance. Vous allez avoir la connaissance, vous allez en tout cas prendre conscience que vous avez la connaissance de certaines infos, de certaines informations par rapport à ce que vous vivez, peut-être par rapport à ce que vous observez également. On a deux yeux ici qui regardent, qui observent. Donc ici, il y a une manière d'observer, de voir ce qui se joue dans la matière, mais peut-être au-delà du voile également. Donc on vous dit ici que vous allez avoir la bonne réflexion, la bonne analyse et la bonne sagesse. Et on vous dit, oui, c'est peut-être par rapport à un obstacle, par rapport à une situation que pour l'instant vous n'arrivez pas à avoir peut-être la sortie du tunnel, peut-être que vous n'arrivez pas à résoudre pour l'instant une situation, mais on vous dit que vous avez la bonne analyse, que vous êtes sur la bonne direction, que vous avez la bonne réflexion. Donc ici on vous dit surtout, soyez comme le guerrier, tenez bon, soyez persévérant et persévérante, soyez déterminé dans ce que vous voulez mettre en place. Regardez, hein. C'est le soleil qu'on voit. Donc ici, on vous dit que vous vous dirigez vers la lumière, que vous vous dirigez vers la compréhension, justement, et que vous vous dirigez vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc ici, ouais, dans quel domaine de votre vie ça vous parle? En tout cas, on vous dit de garder espoir, ayez confiance. Il y a de jolies choses qui viennent vers vous. C'est plutôt un joli message, hein. C'est plein d'espoir, plein d'espérance, c'est magnifique. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réussite. Il y a une réussite qui vient vers vous. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va réussir. Donc, c'est peut-être par rapport à un projet professionnel. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être aussi une réponse, peut-être par rapport à des papiers que vous avez faits. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une belle réussite. Il y a vraiment un bonheur qui vient vers vous. Il y a une récompense par rapport aux efforts que vous avez fournis également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler également. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous. Il y a vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé en fait. Hein. Donc, plus vous aurez eu confiance dans vos démarches, dans ce que vous avez semé, dans vos projets, plus la récompense sera belle. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a une belle réussite qui vient vers vous. Et on vous dit que c'est une réussite qui vous a demandé de la patience. Ou alors, soyez patient et patiente. Oui, cette réussite, elle arrive. C'est plus lent que prévu. Ne vous impatientez pas. Il y a un timing vraiment divin qui est mis en place. On vous dit que de toute façon, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez planté, c'est en train de germer. Et ça va donner cette belle plante ici. Donc ici, la tempérance, la patience, on vous parle vraiment d'être patient et patiente. Donc continuez à travailler sur votre projet, continuez à travailler sur vous si vous êtes en plein développement personnel également. Travaillez sur votre relation sentimentale aussi ou sur une guérison que vous devez avoir. Mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, il y a une réussite qui est au bout. Quel que soit vos démarches, quel que soit ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous êtes en train de mettre en route, il va y avoir une belle récompense ici. C'est joli comme message. C'est encourageant, ça donne envie d'aller
ça donne envie de vivre cette semaine en tout cas. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion et une bonne sagesse par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez écouter votre intuition. Parce que vous êtes bien ancré ici, hein. Il y a la pyramide, on vous parle d'ancrage aussi, on est bien ancré par rapport à ces réflexions, on est bien ancré par rapport à ces projets et on sait que de toute façon, ce que l'on met en place, c'est juste et ça va nous amener vers de la réussite, ça va nous amener vers quelque chose qui va nous apporter un bel épanouissement et dans lequel on va s'accomplir également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut vous résonner, mais oui, on est quand même dans des énergies très positives. De toute façon, ici, avec l'ancrage, ici, avoir la bonne réflexion, on est dans des énergies du taureau. Hein. Le taureau, c'est l'ancrage. Vous serez vraiment très, entre guillemets, terre à terre, en fait. Il y a vraiment cette énergie où on vous demande d'avoir confiance, d'avancer dans vos projets, tout en étant bien ancré, en étant bien conscient et consciente de ce que vous voulez mettre en place. Et surtout, n'oubliez pas d'être dans la gratitude par rapport à ces choses qui viennent vers vous, ces projets, en tout cas, ces réponses positives qui viennent vers vous, parce que ça va être très joli, en fait. Hein. Ici, on vous dit, tenez bon, oui, tenez bon, gardez espoir, soyez dans l'espérance, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés aussi. Cela va vous demander de la patience, mais il y a un changement qui arrive. Vous allez arriver à sortir de ce tunnel dans lequel vous êtes. Vous allez obtenir des réponses aux questions que vous attendez. Vous allez pouvoir avancer dans vos projets ou avancer au niveau sentimental aussi. Tenez bon, oui. Ici, vous êtes sur le chemin de la guérison pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, regardez, hein, vous allez vers la lumière. C'est ce qu'on vous dit, soyez patient et patiente, persévérez, tenez bon. Vous allez vers la lumière, vous sortez de ce tunnel, vous sortez des tracasseries. Prenez bien conscience que rien ne dure en fait. Hein. Tout est mobile, tout est impermanence. Donc ici, oui, tenez bon, ayez confiance, gardez confiance, les choses bonnes arrivent pour vous, amis Gémeaux. Donc c'est plutôt des jolis messages, hein. C'est vraiment plein d'espoir. Continuez à ce que vous faites, vous œuvrez dans la bonne direction, soyez-en certains et certaines. Donc ici, oui, ça va vous demander de la patience, mais regardez, on vous dit que vous avez la bonne réflexion et que vous allez vers la réussite. Donc oui, tenez bon et soyez patient et patiente. En tout cas, vous allez vers de très belles énergies, vous allez vraiment vers peut-être un renouveau également, une renaissance aussi. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera également. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances, ici, quel est votre message? Quelle est votre pierre? C'est le rubis, on vous parle d'éclat, donc il va falloir briller. Hein. Il est temps pour moi de briller. Ben, il est temps pour vous de briller, oui, amis balance. Il est temps maintenant de prendre votre vie en main. Il est temps d'aller rechercher cet éclat. Il est temps peut-être de montrer cet éclat que vous avez en vous. Il est temps de rayonner en fait. Hein. Il est temps de montrer qui vous êtes vraiment et de montrer la belle personne que vous êtes. En tout cas, d'aller vers vos projets. Il est temps de montrer que vos projets aussi sont valables et que on vous dit d'aller vers ce plein accomplissement également. Quels que soient les projets, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de mensonges. Attention aux mensonges, à des mensonges qu'on pourrait vous dire. Peut-être à des mensonges que vous vous racontez également. Peut-être qu'ici, il y a des fausses croyances. Peut-être qu'il y a des barrières à faire tomber par rapport à des croyances, par rapport à des croyances limitantes, oui, bien sûr. Peut-être ici, peut-être attention aux mensonges. Peut-être que vous pensez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est loyal. Mais en tout cas, cette personne est plutôt médisante. Elle ne vous veut pas forcément que du bien. Donc, attention aux mensonges. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Hein. J'ai un chat dans la gorge. J'ai la gorge qui me gratte. Donc, il y a un mensonge qui n'est pas exprimé. Ou peut-être que c'est vous qui cachez une vérité. Alors que ce soit à vous ou à votre entourage ou à quelqu'un en particulier. Il y a ici quelque chose qu'on dissimule en fait, hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a une dissimulation. Donc soit c'est quelqu'un qui vous dissimule quelque chose, soit c'est vous qui dissimulez une vérité. Alors peut-être que vous dissimulez une vérité pour protéger, mais est-ce que vous protégez vraiment cette personne? Attention à ça, hein, parce que des fois en pensant mentir pour le bien, on peut faire plus de mal que l'on pensait. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous, vous voyez quand ça vous parle en fait.
Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ce mensonge. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une justice. Alors peut-être que c'est vous qui, peut-être que vous avez couvert un mensonge aussi, mais on vous dit qu'ici, vous allez, on va vous rendre justice. Peut-être qu'ici, ça vous a apporté des problèmes également. Hein. Peut-être que vous avez tué certaines choses. Peut-être que vous avez été, entre guillemets, complice d'un mensonge, mais peut-être parce que vous vous disiez non, ça me regarde pas. C'est pas moi qui le principal ou la principale concernée également. Donc ici, ça vous a peut-être fait porter du tort. On vous dit qu'on va vous rendre justice ici, vous allez retrouver un certain équilibre. Vous voyez, en plus, vous avez le chiffre 4 ici, donc vous parle d'équilibre. Donc vous allez retrouver l'équilibre ici avec la justice. Regardez, hein, le personnage est bien centré. Donc vous allez retrouver vous allez vraiment retrouver une harmonie en vous, vous allez retrouver une paix. Ou quelqu'un va vous rendre justice, va dire, ben non, c'est pas de ta faute, ou en tout cas, on va vous aider à prendre conscience que finalement, de ce qui s'est joué. Ou peut-être que c'est vous qui allez retrouver aussi un équilibre par rapport à un mensonge que vous vous êtes raconté également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais effectivement, on vous dit, vous allez retrouver l'équilibre. C'est plutôt sympa. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'éternité, on vous parle de stabilité. Donc, il y a vraiment une énergie de taureau ici avec la stabilité. C'est quand même une énergie de terre. Donc, on vous dit ayez confiance. On vous parle, oui, qu'il va y avoir une stabilité. Vous allez mettre en place quelque chose, mais pour que ça dure. Ou peut-être on vous dit que vos projets, ou peut-être que ce que vous voulez mettre en place, vous savez que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais ça va vous demander un travail sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois également. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose que vous êtes en train de construire, mais c'est quelque chose qui va être solide, qui va être construit sur des bases solides. Donc oui, prenez votre temps. En plus, vous avez le symbole de l'infini, donc ça peut parler aussi d'abondance. Également, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, c'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction, même si au début ça va être un petit peu pénible parce qu'il va falloir commencer à construire, à faire poser certaines pierres. Mais on vous dit que ça va vous apporter de belles énergies par la suite. Donc ici, on vous parle d'éternité, on vous parle de stabilité également, et on vous parle, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, de la sérénité et vraiment une satisfaction personnelle. Et on vous dit qu'il y a un triomphe, ben voilà l'éclat. Donc ici, par rapport à ce projet qui va, peut-être que vous êtes en plein projet aussi, c'est un projet qui est de longue haleine, mais on vous dit, on vous rassure ici, hein. On vous rassure, on vous dit que vous allez triompher. C'est quelque chose qui va vraiment être positif pour vous, et ça va vraiment vous amener hein, vraiment à vous, comment dirais-je, à vous transcender. Véritablement. Donc ici, oui, vous allez triompher de l'adversité, mais pour ancrer un projet, quelque chose qui vous parle vraiment. Donc c'est plutôt des jolies énergies, c'est magnifique. Il y a une belle réussite. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à un mensonge ici. Vous allez retrouver la stabilité. Donc oui, peut-être que vous avez été déstabilisé, peut-être par une révélation, peut-être par le fait de comprendre que vous vous étiez voilé la face par rapport à une personne, par rapport à une situation. Mais ici, ça ne va pas durer en fait. Vous allez rebondir assez facilement et vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez retrouver une forme de sérénité. Vous allez dire, ça devait se passer comme ça. Donc oui, je me suis voilé la face. Je n'ai pas vu les choses telles qu'elles se déroulaient devant moi, mais c'est pas grave. Maintenant que je sais, je vais pouvoir agir et agir pour mon propre bien. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ou ici, si vous avez couvert quelqu'un, ici, ça va... que ce mensonge, le fait que vous ayez couvert cette personne-là se sache, finalement, vous, ça vous permet de retrouver de l'harmonie et ça vous permet de souffler parce que vous n'étiez pas peut-être très à l'aise par rapport à ce secret que vous dissimuliez pour quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, ici, il y a des prises de conscience pour aller vers beaucoup plus de sérénité, de paix et d'harmonie envers soi-même. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre parce que ici, vous allez à la conquête de votre vie. Vous allez vraiment, vous avancez vraiment pour aller vers votre réalisation. Ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous savez que c'est pour votre bien. Et regardez, il y a la lumière ici. Donc ici, vous êtes éclairé. C'est quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement. C'est quelque chose qui vous apporte de la stabilité parce que vous êtes aligné. On est vraiment dans une énergie de taureau également ici. Vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez également mettre en place, ou en tout cas par rapport, c'est vos projets qui sont mis en lumière, ou vous vous mettez en lumière ce que vous voulez réaliser. Alors quel que soit le domaine de votre vie, hein, faites preuve de discernement par rapport à ça, et on vous dit que vous vous dirigez vers le succès. Regardez ce chevalier, et en plus vous y allez rapidement, hein, parce que le triomphe ici, c'est la carte du chariot, on vous parle de rapidité. Vous allez vers le succès, vous allez à la conquête de vos désirs, à la conquête de votre vie, de vos projets, assez rapidement, parce qu'il y a le cheval ici avec le cavalier, et en fait vous y allez pour triompher. Vous ne vous déplacez pas, vous n'y allez pas,
pour rien. Vraiment, vous allez vers votre réalisation, vers vous allez à la conquête de votre vie, de vos projets, de vos inspirations en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Quelle pierre pour vous? C'est la Métrine qui nous parle d'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, faites-lui confiance. Donc elle vous dit, je suis parfaitement alignée avec mon intuition, j'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. Oui, écoutez votre intelligence intérieure, écoutez votre intuition, écoutez vraiment votre sagesse intérieure. Ici, écoutez votre guidance intérieure. Elle va vous amener vraiment vers les bons choix, vers la bonne réalisation, vers les bons projets, vers la bonne personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, écoutez votre intuition. Elle sera d'une grande aide cette semaine. Écoutez ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas parce que après vous allez dire, ah bah si j'avais su, je me serais écouté. C'est ce qu'on se dit souvent, hein, quand on dit, ah bah oui, mais j'avais pensé ça et je me suis pas écouté. Ben là, écoutez-vous cette semaine. Écoutez-vous. Vous allez vous irez vers les bons choix. Vous irez vers les bons projets pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ordre ici. Donc, on peut parler de loi également. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être une réponse vis-à-vis de la loi. Peut-être que ici, vous attendez peut-être, vous avez été en divorce. Peut-être que vous étiez dans une action en justice aussi. Donc, ça peut parler de ça. Ou peut-être que vous entamez une action en justice, c'est possible aussi. En tout cas, on parle aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Ici, on vous dit que les anges vous encouragent avec la trompette. Ici, on vous dit que maintenant, il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Il est temps maintenant de faire du nettoyage, peut-être de nettoyer certaines énergies, en tout cas de faire du vide, peut-être de couper des liens aussi qui n'ont plus à exister avec certaines personnes. En tout cas ici, on est très connecté à son intuition. Donc écoutez votre intuition pour nettoyer, pour couper des liens et par rapport aux démarches que vous devez faire aussi, si vous avez des démarches à faire au niveau de la justice. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais oui, remettez de l'ordre dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant d'être un peu plus carré dans vos démarches, dans ce que vous avez à mettre en place. Et on vous parle ici de changement financier et matériel. Donc ici, il y a vraiment... oui, remettez de l'ordre par rapport peut-être aussi à vos finances. Hein. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps de peut-être de moins dépenser ou de faire attention à vos finances par rapport au projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, il y a un changement. Peut-être que vous allez faire plus attention à votre argent, peut-être par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un changement, mais c'est un changement bénéfique. Vous allez remettre de l'ordre dans vos finances, vous allez remettre de l'ordre dans vos papiers également. Mais c'est pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, pour aller vers une réalisation, peut-être pour aller concrétiser des projets aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a un besoin de remettre de l'ordre, d'être beaucoup plus carré dans ce que l'on veut mettre au niveau des finances en tout cas. Peut-être des rendez-vous au niveau des bancaires, peut-être qu'il y a des prêts que vous allez peut-être demander à des prêts, mais avant cela, on vous dit quand même, avant de demander un prêt, remettez de l'ordre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous, amis Verseau. Donc c'est par rapport à de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle chance aussi. Ici, on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va vous passionner parce qu'on a la flamme ici. C'est quelque chose qui va vous passionner. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre amoureuse également, une opportunité amoureuse parce qu'on a aussi la rose ici. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. C'est quelque chose qui va vous faire, qui va vous permettre de vous réaliser. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous transcender peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, qui va vous apporter de nouvelles perspectives. En fait, vous allez vous dire, ah bah oui, j'avais pas pensé à ça. Ou tiens, et cette personne, elle arrive dans ma vie. Peut-être qu'il va y avoir une personne de passage qui va rentrer dans votre vie, mais pour vous donner des idées, pour vous ouvrir un nouveau champ de possibles également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, amis Verseau. C'est plutôt très joli ici, hein, c'est des belles énergies. Et c'est des nouvelles portes qui vont vous apporter de la prospérité. Donc ici, vous allez vers de nouveaux projets, peut-être de nouveaux projets professionnels, de nouveaux projets
sentimentaux aussi, quels qu'ils soient, que ce soit la rencontre d'une nouvelle personne, que ce soit le fait d'ancrer sa relation, de vouloir vivre ensemble, de vouloir peut-être acheter ensemble aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a une prospérité, il y a une abondance, il y a une satisfaction ici. Moi, c'est plutôt la prospérité matérielle et spirituelle, pas que. Hein. Moi, c'est pour moi, c'est vous allez avoir une satisfaction. Vous allez pouvoir regarder, vous allez dire, voilà, ce que j'ai réussi, ce que j'ai là, je me le dois à moi. Je suis satisfait, satisfaite de ce que je suis en train de mettre en place aussi. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas fini encore, mais vous savez que c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est bon pour votre futur. Alors peut-être que c'est une reconversion professionnelle, peut-être que c'est une formation pour acquérir de nouvelles connaissances, peut-être parce que vous visez un poste plus haut. En tout cas, vous savez que vos démarches, ce que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas que ces nouvelles perspectives, ces nouvelles opportunités que vous êtes en train de saisir, vont vous apporter de la satisfaction, vous apporter de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que, là on vous parle de matériel et spirituel, mais là j'ai plutôt envie d'étendre cette abondance sur du sentimental également, mais c'est une satisfaction d'avoir réussi, c'est une satisfaction personnelle, on prend conscience de sa valeur en fait. Hein. La prospérité, c'est vous qui vous allez vous sentir prospère parce que vous êtes prouvé que vous étiez capable d'y arriver et de faire les choses en fait. Ici, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre. Alors, en mettant de l'ordre dans votre vie, en faisant du nettoyage, en coupant certains liens aussi avec d'autres personnes, et bien, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent et ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses en tout cas. Vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez, mais c'est ça. Vous allez vous ouvrir à d'autres choses, à de nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes, des personnes qui ont des pensées différentes de vous, mais ça va vous permettre de vous enrichir par rapport à de nouvelles choses. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici oui, on remet de l'ordre, ou peut-être qu'ici peut-être qu'il y a une démarche en justice aussi qui va vous apporter de nouvelles opportunités, ou c'est peut-être une opportunité aussi pour vous de saisir la justice par rapport à une situation. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a une idée de remettre de l'ordre, d'être carré dans sa vie pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités et d'aller vers quelque chose de nouveau en fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des changements au niveau financier et matériel pour aller vers de la prospérité. Donc ici, on vous dit faites attention à vos dépenses, faites attention à ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez ancrer. Mais on vous dit que oui, en faisant attention, en apportant du changement de votre manière de voir l'argent, parce que l'argent, il ne faut pas oublier que c'est une énergie. Hein. L'argent n'est pas sale, c'est pas diabolique, non, ce n'est qu'une énergie. L'argent est ce qu'on en fait en fait. Hein. Donc en changeant peut-être aussi votre regard sur l'argent, sur cette énergie-là, eh bien vous allez acter des changements qui vont vous apporter de la satisfaction. Il va y avoir vraiment une belle satisfaction qui vient pour vous, amis Verseau, pour cette semaine. En tout cas, si ce n'est pas cette semaine, en tout cas vous allez avoir les prémices, en tout cas vous allez avoir vraiment des premières nouvelles, ou en tout cas vous allez avoir des premiers ressentis. Et n'oubliez pas surtout d'écouter votre intuition, elle sera très importante et elle sera vraiment vous guider vers ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.